Bonjour, nous sommes un groupe d'étudiants ingénieurs agronomes. Ce poster est le résultat de notre projet de dernière année sur les freins à l'utilisation des pratiques alternatives aux produits phytosanitaires. Mais d'abord, que sont les pratiques alternatives aux produits phytosanitaires? Nous l'avons défini comme un ensemble de pratiques visant à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, qu'ils soient naturels ou de synthèse. Malgré une demande sociétale et environnementale de réduction des pesticides en agriculture, l'utilisation des pratiques alternatives par les agriculteurs reste limitée. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'agriculteur est au sein d'un système complexe et verrouillé. Il est de notre avis que ce sont des changements à l'échelle de l'agriculteur qui pourraient entraîner un processus de remise en cause de ce système. Nous avons choisi d'étudier le cas des maraîchers et arboriculteurs. En effet, ce sont ces filières qui possèdent le plus de solutions alternatives. Il est donc intéressant de savoir où en est l'utilisation des pratiques dans ces filières et quels sont les freins à leur utilisation. Enfin, nous nous sommes demandé si l'accompagnement technique des arboriculteurs et des maraîchers pouvait permettre d'augmenter l'utilisation des pratiques alternatives. Afin de répondre à nos questions, nous avons réalisé un questionnaire que nous avons fait diffuser aux arboriculteurs et maraîchers en France. Nous avons obtenu 99 réponses de toutes régions de France, ce qui commence à être intéressant pour une étude statistique. Néanmoins, il est à noter que la Bretagne a un poids bien supérieur aux autres régions. Notre analyse montre que certaines pratiques sont largement répandues dans le monde de l'arboriculture et du maraîchage. Par exemple, 72% des individus enquêtés disent utiliser régulièrement le désherbage mécanique. Nous avons pu distinguer deux classes d'individus grâce à une ACM suivie d'une classification. Ceux qui utilisent le plus de pratiques alternatives sont souvent de petites exploitations en vente directe avec un système de culture diversifié. Ils sont en général organisés en réseau. L'autre classe, moins utilisatrice de pratiques alternatives, représente des exploitations plus grosses, souvent en coopérative. Nous avons identifié un frein majeur à l'utilisation des pratiques alternatives, le risque lié à une incertitude des résultats. Or, une deuxième ACM montre que la formation, le conseil individuel et les échanges entre agriculteurs permettent une diminution de la perception du risque comme un frein. Ces individus ont d'ailleurs tendance à utiliser plus de pratiques alternatives. Pour conclure, l'état d'esprit général des arboriculteurs et maraîchers en France sur les pratiques alternatives est favorable. Tous en utilisent. Mais l'incertitude des résultats finaux limite de façon importante leur utilisation. Va-t-on assurer notre rendement? Cette étude a montré qu'un levier encourageant est possible pour diminuer cette peur du risque, celui de l'accompagnement des agriculteurs. La formation, tout d'abord, permet d'informer les agriculteurs de l'existence et de l'efficacité de certaines pratiques. Le conseil est lui aussi très important. Il doit être interactif pour que les envies et idées viennent de l'agriculteur et non lui être imposées. Il doit aussi être personnalisé, c'est-à-dire adapté à chaque exploitation et aux objectifs de l'agriculteur. C'est ainsi par les échanges entre acteurs que l'agriculteur doit être remis au cœur du système agricole.